Quelles sont votre propositions pour la réconciliation nationale? Bon, écoutez, M. Valentino, sur cette question, je dirais qu'au Burundi, nous sommes très avancés sur cette question de réconciliation nationale. Je voudrais souligner d'abord qu'au cours des négociations d'Arusha pendant plus de 2 ans, les 19 partis qui ont participé à la négociation à Arusha se sont bien entendus sur la vraie nature du conflit burundais. Nous avons trouvé que finalement la nature du conflit burundais, c'est un conflit beaucoup plus politique qu'ethnique, contrairement à ce que les gens avaient fait croire à l'opinion nationale et internationale. C'est le mode d'accession et de gestion au pouvoir qui est à la base du problème burundais, du conflit burundais, qui a endeuillé le peuple burundais. Si la gestion au pouvoir par la force, se maintenir au pouvoir par la force génère toujours en fait des conflits. Nous avons pu identifier cela. Alors la première chose qu'on a décidé à Arusha pour la réconciliation, nous avons proposé réellement que les Burundais sachent ce qui s'est passé. Il faut d'abord savoir ce qui s'est passé, il faut connaître son histoire même, elle a pris les années. Et nous avions proposé un mécanisme à mettre en place, c'est la commission vérité. La commission vérité qui devrait contribuer à la réécriture de l'histoire du Burundi. Ça c'est un acquis, mais il y a un problème de la mise en place d'une commission vérité à l'image de celle de l'Afrique du Sud. Nous avons un pouvoir en place aujourd'hui totalement incapable, qui n'est pas vraiment à la hauteur de gérer une telle situation. Je me dis que cette commission vérité sera mise en place peut-être lors de la prochaine législature. L'objectif de la mise en place de cette commission, je l'ai déjà souligné, réécrire l'histoire du Burundi pour connaître la vérité. Il faut que les gens qui ont commis des crimes puissent le dire et l'affirmer, et puis donc reconnaître les torts, se repentir, demander pardon, ou alors et la réparation, ou alors la justice pourrait agir à ce moment. Il n'y a pas de pardon, plutôt il n'y a pas de pardon finalement sans réparation. La réparation peut se faire par le repentir, par la reconnaissance du tort qu'on a commis aux voisins, et ainsi de suite. La deuxième chose pour la réconciliation dont je parle, c'est la réconciliation des principales composantes sociales, ou je préfère les appeler des composantes sociales ou des catégories sociales, où on dit au sens scientifique du terme que les gens le comprennent, il n'y a pas réellement d'ethnie. Pour parler d'ethnie, il faut que les ethnies sont différenciées par des langues différentes, par le fait qu'elles vivent sur des territoires différents, ou qu'elles sont différenciées par la culture. Aussi, chez nous, au Burundi, tout le monde parle une même langue, au Kirundi, et la population vit de manière entrelacée sur les diverses collines. En fait, il y a l'ethnie Burundi avec plusieurs catégories. Disons, je dirais, 3 principales catégories sociales, les Batwa, les Tutsis, les Hutus, qui probablement se sont différenciées par la division sociale dans l'histoire du travail. Alors, première chose, donc, mettre en place la commission vérité pour réécrire l'histoire du Burundi et aussi connaître la vérité de ce qui s'est passé et réparer en fait les torts, tout ça qu'on a commis envers son voisin ou son camarade. Bon. 2, il faut absolument revoir la structure de l'appareil judiciaire et surtout rendre la magistrature du Burundi beaucoup plus indépendante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la magistrature est féodée au pouvoir exécutif. Donc,
il est devenu vraiment un pouvoir, un instrument du pouvoir exécutif, or que la Constitution burundaise reconnaît la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et il faut donc rendre la magistrature beaucoup plus indépendante aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra qu'on élise les juges. Bon, cela devrait faire l'objet d'un débat à travers les états généraux de l'appareil judiciaire du Burundi. L'autre chose aussi, il faut mettre la lumière sur les crimes économiques et les crimes politiques qui ont été commis pendant cette période post-électorale où nous sommes supposés asseoir la démocratie au Burundi. Les crimes économiques, de corruption, le détournement des deniers publics, comme l'avion Falcon 50, l'avion présidentiel qui a été détourné par les plus hautes autorités, même les plus proches du président, le président lui-même de la République est soupçonné dans ce détournement. Avoir le rapport qui a été rédigé et qui n'a pas encore été rendu public par une commission spéciale que l'Assemblée nationale a mis en place. Ce rapport prouve à suffisance vraiment que c'est les plus hautes autorités qui ont détourné l'avion Falcon 50. On l'a vendu à 3 millions de dollars au lieu de 8 millions. Cela veut dire qu'ils ont empoché 5 millions de dollars. Avec 5 millions, on peut construire 50 collèges, on peut construire 50 centres de santé, on peut réaliser beaucoup de choses. Donc, il faut des enquêtes sur les crimes économiques, sur les crimes humains qui ont été commis ces derniers temps. Vous avez appris qu'il y a eu beaucoup d'assassinats politiques aux allures même de massacres comme à Muyinga, je crois en 2006, où des dizaines de citoyens ont été ligotés, assassinés et jetés dans la rivière Ruvubu. Bon, on a fait une sorte de parodie judiciaire, ils ont jugé par un tribunal militaire. Ceux qui ont été jugés responsables de ces crimes, ce sont les petits militaires, mais on n'a pas du tout touché la hiérarchie supérieure militaire, les commanditaires de ce crime. C'est un exemple que je donne, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres pour prouver que le pouvoir actuel est responsable de beaucoup de crimes humains, de beaucoup de violations des droits de l'homme, de la loi.